commencer par faire une évaluation et constater les résultats positifs ou négatifs. Et pour qu'il y ait une amélioration de la santé des citoyens, donc il doit être basé sur une formation de base et une formation continue. La formation de base aussi est à revoir, dans ce sens que est-ce que les thèmes choisis pour la formation sont ceux-là qu'il faut pour que le médecin soit au top de ses compétences. Sinon, apporter d'autres matières et préparer le médecin à sa formation, à son exercice d'avenir avec l'émergence de nouvelles technologies, de la télémédecine, de l'intelligence artificielle, etc. Apparemment, l'enseignement n'est pas très réactif au niveau des facultés de médecine. Il faudrait peut-être remonter un peu plus loin dans la formation scolaire du médecin. Est-ce que la formation qu'il a reçue au lycée le prépare à être un sage, un hakim, et pas seulement un exécutant de ce qu'il a appris à l'école, ou ce qu'on lui a appris à développer son esprit critique, son esprit d'analyse, la possibilité de pouvoir évaluer ce qu'il fait. Et ça, c'est un problème de toute la société. La formation actuelle faite au niveau du lycée prépare des scientifiques qui utilisent des matières, qui réussissent dans des matières qu'ils n'utilisent pas, ni dans leur formation, ni dans leur exercice. Et il faudrait peut-être créer une filière nouvelle avec d'autres matières que sont par exemple la philosophie, la sociologie, la psychologie, le numérique. Et à partir de là, finalement, on ne peut pas remplir la tête d'un médecin de cours parce que l'océan du savoir est illimité, mais il faut le préparer à ce qu'il lui-même puisse compléter sa formation selon les besoins de la santé du pays et permettre à ce médecin, en lui donnant tous les documents, toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse réorienter sa formation et puis qu'il puisse rationaliser son temps, ses efforts et ses moyens financiers et pouvoir s'occuper à la fois gérer sa vie personnelle, professionnelle et puis gérer aussi sa formation.